Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du lundi 9 juin 2025. Elle s'intitule « Maintenant, parle à tes épaulettes ». C'est cette Afrique-là dont la Désédine n'a jamais vraiment voulu. Un continent de sergents d'opérette, montés en grade, de nuit généralement, comme un ascenseur fou dont les câbles auraient soudain lâché, mais en hauteur, en ascensionnel, ce qui, en termes de loi de la physique des corps, de Newton et de sa pomme, est aberrant. Il dort sergent ou caporal, il se réveille colonel ou général ou maréchal ou babarabi du village. Non content de grimper des épaulettes, de faire dans l'excédent de bagages clinquants sur ses clavicules, il place des chars d'une puissance étrangère devant son palais, tout autour de ses peurs de putschistes insomniaques, s'y réfugie et se pointe sur son balcon de temps à autre pour faire la nique et des grimaces de garnement aux pays voisins. Sauf que, ah oui, le fameux et incontournable sauf qu'arrive le jour où le pitre, se réveillant à midi généralement, pointant sur son balcon, sa vareuse portée à même le torse nu, découvre effaré que les chars, les automitrailleuses, les pick-up bricolés et autres orchestres qui lui jouaient tous les matins un extrait de Wagner sont partis. Le bras d'honneur qui pointait déjà, comme de mauvaises habitudes, en direction de ce voisin du Nord, plus particulièrement, est vite ramené près du corps, serré contre ce corps, comme le recommandent les arbitres pour éviter de se faire siffler faute et penalty, et la sueur commence à perler sur les médailles Bonux ou Pif Gadget. Assimi, oh, Assimi Goïta. Avant de regagner ton immense salon bling-bling, avant de refermer la porte-fenêtre donnant sur le balcon, jette un dernier regard sur la piste au loin. Les chenilles de la dizaine de chars et d'engins blindés, chouïs mais pas trop, laissent des traces que seul le vent, qui semble se lever sur ta contrée, pourra effacer, ou pas. Derrière quoi se cacher maintenant que les tourelles mobiles sont redevenues mobiles et s'en sont allées vers d'autres mercenariats et contrats de protection? Le baobab? L'arbre à palabre? Trop tard. Ces authentiques espaces de l'expression africaine et de son essence sont déjà occupés par les foules en colère. Cette saine colère d'avoir vu leur pays livré à une troupe de mercenaires dont le métier est de maintenir en vie une marionnette qui les paie, en attendant qu'un autre contrat leur ordonne en dollars plus juteux encore d'en finir avec la marionnette. Assimi, oh Assimi. Ce genre d'airbag importé a une durée de vie fragile de brièveté sur notre continent, pour qui ne confie sa survie, celle de son peuple et de son territoire, qu'à un orchestre de pistoleros. Ne te tourne même pas vers le Niger et le Burkina Faso. On me dit que les balcons de leurs palais sont déjà fermés et les valises en fret de cargo en partance urgente. De n'avoir pas écouté ce voisin du Nord qui ne cessait pourtant fraternellement de te répéter que l'Afrique doit se protéger en dedans d'elle-même, se développer en elle-même et arrêter avec le vaudeville et les poupées gigones. Tu te retrouves seul aujourd'hui, parlant à tes épaulettes. Frotter les grades des médailles n'en fera jaillir aucun nouveau djinn. Alors, l'avion cargo, toi aussi, à ton tour, en auras-tu seulement le temps et le carburant suffisant? Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim La'alam. Je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.